À un certain moment de la vie, on a tous besoin d'apprendre autre chose que ce que l'on sait déjà. Et quoi de mieux qu'une manière efficiente, efficace d'apprendre les choses? Je suis donc là pour ça. I got you! Hello, bienvenue sur notre chaîne Evindy, Bella Muriel pour vous servir. J'espère que la forme elle est au top. Si ce n'est pas le cas, on tient le coup, ça ira forcément. Alors si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, sache que cette chaîne est dédiée aux légendes. Donc si tu te sens, si à l'intérieur de toi, tu sais, tu es convaincu d'être une légende, alors bienvenue. Fais comme chez toi, entre avec les chaussures et assieds-toi. N'oublie pas de t'abonner parce que tu vas forcément aimer le contenu et de lâcher un petit pouce bleu. Un peu dans la mouvance de la rentrée scolaire et tout ça, nous allons parler de comment assimiler le plus rapidement possible les informations. Et je sais que ce sujet ne concerne pas uniquement les apprenants, ceux qui vont à l'école, mais aussi tous ceux et celles qui veulent apprendre une nouvelle activité ou alors assimiler le plus rapidement possible et le plus efficacement possible des informations sur une nouvelle connaissance. Je me rappelle au secondaire, la matière qu'on appelait histoire était une véritable corvée pour moi, que ça soit pendant le cours ou après le cours à la maison lorsqu'il s'agissait de réviser. Surtout qu'avec l'histoire, c'était assez délicat parce qu'il n'y a rien de vraiment tangible qui peut prouver ce qui est dit. Tu vois le cahier, tu vois uniquement les dates. Toi-même, tu ne sais pas comment tu peux retenir toutes ces dates, quoi. Je me rappelle aussi que une fois, ce n'est pas un bon exemple. Très sincèrement, c'est pas un bon exemple. Une fois, j'ai eu 3 en histoire. Franchement, je m'y attendais. C'est le contraire qui allait même m'étonner. Tout simplement parce que ma manière de réviser, ma manière d'assimiler ce cours n'était absolument pas appropriée. Ce que moi, je réussissais à capter, c'était beaucoup plus les informations qui résonnaient avec moi. Par exemple, des informations marquantes de l'histoire, peut-être de mon pays, de l'Afrique, ou des histoires de champions, d'héros internationaux. Donc, du coup, j'ai récolté mes 3 en histoire. 3 sur 20, j'ai oublié de préciser, 3 sur 20. Aujourd'hui, j'en ris, mais non, franchement, c'est pas bien. Et la vérité, c'est aussi que même si on me changeait de professeur, même si on me donnait des professeurs qui étaient assez créatifs dans leur manière de donner cours, je pense que j'aurais toujours rencontré des problèmes lors de la révision parce que je ne connaissais absolument pas comment réviser ces matières et pas que cette matière, d'autres matières aussi. C'est juste que l'histoire en soi m'a marqué. Et c'est justement ça le problème. On n'apprend pas à l'école comment apprendre du coup, on n'apprend pas comment assimiler les informations. On vous donne le contenu, on vous dit allez là-bas avec, allez vous débrouiller sans toutefois vous montrer les petites astuces, les petites procédures pour mieux assimiler le cours. C'est pourquoi Muriel est là, elle va vous sauver, ne vous inquiétez pas. Donc déjà pour commencer, quelle est ta motivation? Pourquoi tu vas apprendre ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce qui te motive à vouloir apprendre cette activité spécifique? Trouve ton leitmotiv. Parce que la science a su prouver que lorsqu'on a une motivation, on sera plus enclin à résister face à toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors du processus d'apprentissage. Donc, c'est hyper important d'avoir une motivation. Maintenant, si tu n'en as pas, faut laisser. Non, il faut laisser pour... Pourquoi? Non, je blague. Ceux qui n'en ont pas, ce qui est sûr, c'est très facile. Ce qui est sûr, c'est que vous ne vous êtes pas levé un matin comme ça en vous disant « Eureka, il faut que j'apprenne la maths » ou « Eureka, il faut que j'apprenne à jardiner, il faut que j'apprenne la menuiserie ». Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui vous a poussé à vouloir apprendre cela. Ça peut être quelqu'un qui vous a poussé à apprendre et votre motivation, dans ce cas-là, pourrait être la réponse à la question « Qu'adviendra-t-il de votre relation si tu n'apprends pas ?» cette activité spécifique, ou si c'est pas pour une personne en particulier que tu apprends ce que tu vas apprendre, tu peux te poser la question, est-ce que cette chose particulière que j'apprends à faire pourra m'aider dans mes futurs projets? Ce qui est sûr, à cette question, il y a forcément une réponse. Ça, c'est ce qui est sûr. Si là, maintenant, je décide d'apprendre la poterie, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, lorsque j'aurai ma propre maison, je serai capable de fabriquer, de confectionner moi-même mes propres pots, en fait. Donc, se trouver une motivation est hyper importante pour le coup. Maintenant que tu as la réponse à cette question, il faut que tu détermines quel type de personne tu es. Cet élément aussi est capital parce que ça va te faciliter l'apprentissage. Tu vas gagner un temps fou. Et en plus de ça, tu seras très efficace dans tes choix de stratégie d'apprentissage. Donc du coup, la chose à faire ici, c'est de savoir quel type de profil pédagogique te correspond. Il y en a 3. Auditive, kinesthésique et visuel. Auditive, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils entendent, ils captent directement. C'est plus facile. Je pense qu'en histoire, si j'étais auditive,
j'aurais tout capté. Ensuite, kinesthésiques, ce sont les personnes qui ont besoin de toucher, d'aller sur le terrain, d'expérimenter pour mieux comprendre la chose, pour mieux comprendre comment ça se passe. Les personnes visuelles, le profil pédagogique visuel, c'est pour les gens qui, en voyant, ça peut être des diagrammes, ça peut être des démonstrations, juste en voyant, la personne capte facilement. Mais moi, je pense sincèrement que tous ces profils pédagogiques dépendent de ce que tu vas apprendre. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut apprendre l'histoire, la manière auditive et visuelle aurait pu correspondre. Auditive parce que tu dois capter le maximum de choses pendant que l'information est passée. Et ensuite visuelle parce que tu peux après chercher à comprendre un peu mieux à travers des vidéos, à travers des documentaires. Parce que de nos jours aussi, on a la chance avec la technologie qui s'est développée d'avoir des documentaires qui parlent un peu plus de tout et de rien. Avec le net aussi, on est vachement servi. Donc à la fin, tout cela dépend vraiment de ce que la personne veut apprendre. L'essentiel, c'est d'expérimenter, mais il faut être assez pointilleux, assez attentif lorsqu'on fait cette expérience-là pour comprendre qu'est-ce qui correspond mieux à quoi. Lorsque tu as la réponse à cet élément, c'est-à-dire savoir quel profil pédagogique te correspond le mieux pour tel ou tel élément, il est question de passer à l'action, mais passe à l'action. Fais des tests, demande aux personnes de te poser des questions, cherche à vérifier en fait tes connaissances. Une fois que tu auras en quelque sorte capté les informations, tu dois les relâcher. Si finalement tu as réussi à maîtriser le maximum d'informations. Alors voilà, s'il faut résumer, je résumerai en 3 étapes. Trouver ta motivation, trouver ton profil pédagogique, qu'est-ce qui correspond le mieux avec toi, quel type de personne tu es, et enfin passer à l'action. Faire le maximum d'évaluation, évalue-toi. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que je vous ai aidé à apprendre un maximum de choses. Dis-moi en commentaire quelle technique tu utilises au quotidien pour maîtriser tes connaissances, pour apprendre le maximum de choses, parce qu'aujourd'hui, il est indispensable de quitter un peu des domaines qu'on a l'habitude de faire tous les jours et d'apprendre de plus en plus de nouvelles activités parce que ça ouvre l'esprit, ça rend la vie un peu plus belle. Et puis voilà. Alors petit à petit, j'aimerais un peu réorienter la chaîne parce que ça fait quand même 2 ans que je suis sur la chaîne. Même si ça fait 10 ou 11 vidéos que j'ai faites en 2 ans. Mais je pense que c'est aussi ça, il faut savoir changer, voir ce qui correspond le mieux avec toi et c'est un peu ce que j'essaie de faire. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais lorsque j'aurai tout ficelé, lorsque j'aurai tout mis en place, je pourrai vous informer sur la tournure des choses. Et puis voilà, n'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air et de partager avec toutes ces personnes autour de toi qui essaient d'apprendre de nouvelles choses. Parce que comme je l'ai dit, c'est très important et portez-vous bien.